je me suis... Bonjour, je m'appelle Kenza Ito-Mekwar, je suis psychologue, professeure de yoga et thérapeute holistique. Et je suis la fondatrice de mes propres retraites spirituelles et de mes programmes d'accompagnement en entreprise qui invitent à se connecter à soi-même, aux autres, à souder les équipes et à donner du sens à son travail. Je pars de moi-même et je me dis souvent que puisque je suis un miroir du monde, comme nous le sommes tous, on est tous des miroirs de ce qui se passe dans le monde à un moment donné de l'histoire, de l'univers, et bien puisque je suis un miroir du monde, je me dis que ce qui part de mes envies, ce dont j'ai besoin à un instant T, c'est certainement quelque chose dont ont besoin d'autres personnes autour de moi et dans le monde. Donc je pars de mon propre ressenti et à un moment dans l'année, quand j'ai envie de nature ou que j'ai envie de travailler sur tel ou tel thème, eh bien je choisis de le faire et ça parle aux personnes qui viennent vers moi à ce moment-là. C'est de remettre les choses à la juste place. La nature, pour moi, c'est le remède absolu, c'est la guérisseuse absolue. Donc aller vers la terre, et pas juste la mer, mais vraiment vers la terre pour se faire du bien, pour remettre les compteurs à zéro, ça me semble juste la base. Et puis le silence, contrairement à ce qu'on croit, il est riche, il est plein. Et le rôle à tous les deux, c'est vraiment de remettre encore une fois les choses à la juste place. Et quand on les laisse faire, que ce soit la nature ou le silence, eh bien ils font le travail aussi pour nous. On n'a pas besoin d'être tout le temps en action, on peut laisser faire la nature, laisser faire le silence pour pouvoir réajuster les choses et retrouver le bon axe. Elle se déroule de la façon la plus intuitive, la plus naturelle et la plus spontanée qu'on puisse imaginer. Je laisse énormément de place à l'inconnu, à l'intuition, au ressenti. Parce qu'on est dans un monde où on a tellement tendance à prévoir les choses, à être dans l'attente, à être dans la prévision, que pour moi, venir en retraite, c'est aussi accepter de se laisser porter et laisser de la place à l'inconnu, à la surprise. Laisser la vie nous surprendre et du coup, laisser le programme nous surprendre aussi. Une retraite doit être à l'image de la vie. Si on est ouvert à ce que la vie a à nous offrir, eh bien, ça nous permet d'avoir une posture beaucoup plus juste. Je dirais qu'il m'aide à grandir tous les jours. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain. Le fait d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans une dimension d'entraide, d'être auprès de l'autre, m'aide forcément à mieux me connaître moi-même, à mieux m'écouter moi-même. Il y a cette phrase que je répète souvent, qui dit qu'on ne peut rencontrer l'autre qu'aussi profondément qu'on s'est rencontré soi-même. Et elle est valable dans les deux sens. Et je crois que l'autre est réellement un miroir. Du coup, à force de travailler avec l'autre, de lui tendre la main, eh bien, j'apprends à aller me rencontrer moi-même dans toutes les parties de moi que je ne voyais peut-être pas avant, mes zones d'ombre, mes vieux démons, mes peurs, tout ce qui fait de moi un être humain en fait. Et ça me permet de grandir en conscience et en amour. Ils viennent chercher plein de choses, 1000 choses. Je commencerai par la connexion profonde, pas juste les semblants de connexion, mais d'aller profondément à la rencontre d'eux-mêmes et à la rencontre des autres, dans un cadre qui s'y prête. Moi, je dirais que c'est la première chose. Ensuite, ils vont également chercher à arrêter le temps, à se retirer dans un espace différent, à casser avec la routine du quotidien et puis avec le stress qui va avec, à trouver de l'apaisement, à trouver du réconfort, à nouer des liens authentiques, à faire tomber les masques. Et finalement, je crois qu'ils cherchent surtout à s'autoriser à être eux-mêmes, dans un cadre où ils sont acceptés tels qu'ils sont. À la fois nourrie, heureuse de m'être sentie utile, de m'être sentie en lien avec les autres, d'avoir pu apporter ne serait-ce qu'un tout petit grain de colibri, et ça me va déjà. Et puis en même temps, je me sens épuisée, évidemment, puisque j'ai donné tout ce que je pouvais. Et d'ailleurs, on va le voir sur la vidéo des Portes de l'âme. On voit que je suis vraiment fatiguée, marquée physiquement. Mais il y a des deux. Il y a cette espèce d'ivresse, de joie, en fait, où on est high, en fait, d'amour et de connexion à l'autre. Ça fait tellement de bien, ça nous remplit. Et en même temps, on donne, donc forcément, ça draine. Je
pense que le travail sur soi, c'est beaucoup plus une question de dépouillement pour revenir à qui l'on est vraiment, plutôt que de quête d'être tout le temps dans l'action pour essayer de changer, se transformer. Non, on se transforme quand on se dépouille. Eh bien, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même inconditionnellement, radicalement, pleinement. On passe tellement de temps à essayer de travailler, à changer, plutôt que de travailler à s'accepter. Et au final, lorsqu'on s'autorise à être nous-mêmes et qu'on arrête de s'excuser, ça change la vie.